Aujourd'hui on est jeudi et comme tous les jeudis je vais te présenter un nouveau livre. Alors je vais assez vite au niveau de l'introduction parce qu'aujourd'hui j'ai des choses à dire. Le livre que j'aimerais te présenter cette semaine traite de l'éducation. D'ailleurs, son titre, c'est L'enfant. Écrit par Maria Montessori, je pense que tu connais les écoles Montessori. C'est un livre que j'affectionne énormément parce qu'il ne parle pas de l'éducation du point de vue du parent, il parle de l'éducation du point de vue de l'enfant. Et l'une des erreurs qu'on fait en fait, c'est qu'on cherche à savoir qui a raison et qui a tort entre l'adulte et l'enfant. C'est pas forcément ça. C'est surtout une question de perception. Comprendre comment l'autre fonctionne, comment l'autre pense, perçoit la réalité pour savoir comment agir et réagir avec lui. En fait, c'est comme si j'essayais de débattre avec toi sans m'intéresser à ton opinion, sans m'intéresser en fait à ce que tu penses. Si en fait je me contente de donner mon opinion, de parler en fait dans le vide, eh bien ce sera ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et tu vois qu'en éducation, il nous arrive très souvent de tomber dans ce dialogue de sourds. Bon, une fois que je t'ai dit que ce livre traite de l'éducation du point de vue de l'enfant, donc traite du point de vue de l'enfant, normalement je n'ai plus grand chose à te dire. Mais en fait, j'ai des choses à te dire. Et je pense que la meilleure façon de montrer l'intérêt d'acheter et de lire ce manuel, et même ce type de livre, ce type d'ouvrage, en fait, c'est un exemple que j'aime bien reprendre avec les enfants, surtout les adolescents rebelles. Je leur rappelle en fait la différence entre égalité et surtout équilibre. Qu'on soit bien d'accord, personne, en fait, on n'est pas tous égaux. Parce qu'il y a le monde, il y a la biologie, mais il y a aussi la société, il y a les normes sociales. La société nous influence avant même qu'on arrive au monde. Puisque une famille pauvre ne va pas connaître la même grossesse qu'une famille riche. Du coup, ta société, celle dans laquelle tu es, t'influence avant même que tu arrives au monde. Du coup, eh bien, on ne part pas tous sous le même pied d'égalité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on met en avant le mot privilège. On n'a pas tous les mêmes privilèges. Par contre, on peut parler d'équilibre. Le mot équilibre est beaucoup plus intéressant. Puisque le mot équilibre, en fait, ne veut pas dire qu'on est tous égaux. Par contre, on peut créer un équilibre avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Alors, comment fonctionne cet équilibre? Eh bien, c'est le type de discussion que j'ai surtout avec les familles où on a un enfant rebelle, un enfant qui semble ne pas écouter, il y a un problème de communication entre les parents et l'enfant. Et là, je rappelle à l'enfant qu'à l'heure actuelle, rien ne lui appartient. Je lui pose la question directement. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui t'appartient? Souvent, j'ai des réponses comme ce qu'il y a dans ma chambre, mes jouets, mon téléphone, mon ordinateur, etc., mes vêtements. Et petit à petit, je leur pose des questions. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ne fournissent pas de travail pour avoir cela. On leur a donné cela, on leur a fait un don ou c'est un prêt. Même le toit sous lequel ils vivent, la nourriture qu'ils ont tous les jours, même s'ils ont cuisiné, les aliments ils viennent d'où? Et ce n'est pas une question, c'est pas pour les faire culpabiliser. Je leur fais comprendre qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Parce que leur famille leur donne des choses et en retour, ils donnent quoi? Ta famille te donne un toit, te donne un repas, 3 repas par jour, tous les jours, et te demande uniquement d'avoir de bons résultats scolaires. Et toi, tu me dis que tu n'es pas motivé, tu n'es pas intéressé par l'école. Du coup, tu ramènes quoi? Qu'est-ce que tu mets sur la balance pour équilibrer la relation? Là, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas être malheureux, tu dois travailler à l'école, tu dois fermer ton esprit, etc. Non, je mets juste en lumière le problème. Et après, on va chercher la solution. Généralement, c'est à ce niveau du discours que les gens décrochent. Ils arrêtent d'écouter, ils sortent des années en commentaire. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé du problème, je n'ai pas parlé de la solution. Et lorsqu'on parle du problème, tout le monde pense connaître le fautif. C'est la faute de l'enfant, c'est sa génétique, c'est comme ça qu'il agit, donc il faut réagir de telle ou telle manière. C'est la faute des parents qui sont mal éduqués eux-mêmes, c'est la faute de l'école, c'est la faute des professeurs, du gouvernement, des aliens, tout ce que tu veux. Et justement, le piège, c'est de se demander à qui revient la faute. Parce que souvent, c'est la faute de personne. Tout le monde a raison. Parce que c'est une question de point de vue. C'est une question de perception. Et c'est là où j'adore ce livre. Parce qu'en s'intéressant au point de vue de l'enfant, on comprend les choses différemment. Du coup, on peut agir et réagir différemment. Et c'est pour cela que je dis également que c'est la famille qui doit évoluer. Un enfant qui a de mauvaises notes, on ne peut pas lui demander de changer tout seul. Parce que c'est un processus qui l'a emmené là où il est. Donc, il ne peut pas changer en restant dans le même environnement. C'est un peu comme si on demandait à un drogué de sortir de son addiction en restant au même endroit, en vivant au même endroit, en côtoyant les mêmes personnes. Il faut qu'il change son environnement, il faut qu'il change ses habitudes pour sortir de la situation dans laquelle il est. C'est la même chose pour l'enfant. C'est la famille, c'est l'environnement qui doit changer. Évidemment, là, j'ai donné un exemple avec le drogué, j'ai donné un exemple extrême. Avec la famille, ce seront peut-être des détails, ce seront des activités à ajouter. Par exemple, jouer au Scrabble.
pour l'orthographe, pour élargir le vocabulaire. Juste jouer au Scrabble, peut-être une fois par semaine. Juste ça, ça peut déjà changer quelque chose. Ça permet de passer un moment en famille, un moment sans jugement, un moment sans notes décisives pour l'avenir, un moment tout à fait plaisant et on découvre de nouveaux mots. Ça peut être juste ça. À chaque famille, sa réponse, sa solution. Encore faut-il se poser les bonnes questions et arrêter de penser que c'est la faute de quelqu'un. J'ai failli oublier, je tiens à le préciser, les règles sont importantes et pas simplement en éducation. On aime bien dire que oui, un enfant a besoin de règles. En fait, on a tous besoin de règles. À partir du moment où on est deux dans une même pièce, on a besoin de règles. Et pour l'expliquer aux enfants qui ont du mal à comprendre, par exemple, les règles des parents, de la maison, etc., l'exemple que j'aime prendre, c'est celui du jeu collectif. Dans un jeu collectif, les règles, elles servent à quoi? C'est pas simplement pour savoir qui gagne et qui perd. Les règles permettent de s'assurer que tout le monde s'amuse. Parce que si tout le monde respecte les règles, on peut s'amuser ensemble. Donc là, on va privilégier le collectif. Si tu arrêtes de respecter les règles, qu'est-ce qui se passe? Tu privilégies l'individuel. Et si tu privilégies l'individuel, qu'est-ce qui se passe si les autres font la même chose? On part d'un jeu collectif où tout le monde est censé s'amuser ensemble à plusieurs jeux individuels où chacun essaie de s'amuser seul. Même chose en communication. C'est soit on fait en sorte que tout le monde se sente écouté et respecté, soit on fait en sorte que, en fait, je me sente écouter et je me moque d'écouter les autres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on part dans une discussion stérile où tout le monde veut parler et personne ne veut écouter. Donc, les règles sont importantes. Par contre, et d'ailleurs, si tu te rappelles de l'émission Super Nanny, elle le disait, elle le faisait, il faut dire les règles de manière explicite. C'est pas quand l'enfant fait une bêtise entre guillemets, parfois c'est juste un accident, parfois c'est juste une maladresse. C'est pas quand l'enfant fait une bêtise que tu dois lui dire ouais mais il y a des règles dans cette maison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mets les règles en place en amont. Préviens. Dis comment ça fonctionne chez toi. Parce que ton enfant, il a besoin de savoir, du moins il a besoin de prendre conscience assez tôt que les règles changent en fonction du lieu. Il n'y a pas les mêmes règles chez la maison du voisin, la maison des amis et la maison des parents. Ou même à l'école. En fonction du lieu, en fonction du contexte, en fonction de la société, de la culture, il y a des règles différentes. Et pour survivre en société, il faut savoir s'adapter à ces règles. Du coup, je t'invite une dernière fois à lire ce livre, à t'intéresser aux travaux de Maria Montessori, pas simplement en fait accepter la pédagogie Montessori parce que c'est tendance, parce que ça a l'air bien, etc. Intéresse-toi vraiment à ces travaux, intéresse-toi vraiment au point de vue, à la perception de l'enfant de la réalité de la société, et là tu sauras en fait comment agir, réagir avec eux. Et puisque les enfants, en fait, puisque les adultes, ce sont de grands enfants, eh bien tu comprendras mieux comment se passe, comment fonctionnent du coup les relations humaines. Je te laisse sur ça et moi je te dis à jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Joli.